Et en attendant du côté de la gauche, du côté du NFP, là aussi, l'objectif c'est de faire barrage au RN. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard. C'est clair qu'il y a une forme de cacophonie dans les expressions, puisqu'elles sont pas toutes les mêmes entre ce que dit Emmanuel Macron, ce que dit Monsieur Bayrou, ce qu'a dit Monsieur Philippe, ce qu'a dit Gabriel Attal lui-même. La première chose que je veux vous dire, c'est que hier soir et aujourd'hui encore davantage, Emmanuel Macron n'est pas en mesure d'appeler à quelque rassemblement que ce soit. Parce que s'il y a un premier défait dans cette élection législative, c'est bien lui. C'est-à-dire qu'il est hors jeu, d'après vous? C'est clairement. Fini. Donc je ne crois pas qu'il soit très bien placé pour appeler au rassemblement autour de lui. Voilà Manuel Bompard qui tente de créer encore une fois la division et de reprendre le pouvoir. Même si c'est pas... Est-ce que c'est vraiment un succès d'ailleurs pour la France insoumise ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit même d'ailleurs que le nouveau Front populaire a été porté par une surmobilisation des métropoles, notamment des grandes villes et des banlieues. Et c'est d'ailleurs c'est un fait une faiblesse en réalité, parce que c'est une surmobilisation qui est concentrée dans des endroits où ils sont déjà très très forts. On a vu par exemple énormément de députés se faire élire au premier tour, notamment à Paris. Vous avez eu 9 députés du nouveau Front populaire élus au premier tour, dont 6 de la France insoumise, avec des scores allant parfois jusqu'à 60%. Donc en fait, le vote de gauche est concentré dans les grandes villes, là où le vote RN est réparti sur l'ensemble du territoire hors grandes villes et surtout hors Paris. Et donc ça, c'est une faiblesse en fait pour la gauche, parce que même la surmobilisation de leur camp dimanche, finalement, n'a pas eu tant d'effets escomptés et n'aura pas tant d'effets escomptés dans les circonscriptions gagnées à l'Assemblée. Paris est devenu vraiment la capitale du nouveau Front populaire, la capitale de la gauche radicale. On l'a vu hier encore avec des manifestations absolument hallucinantes en plein Paris. Si vous n'avez pas vu, excusez-moi. Hallucinant. Oui, hallucinante, des drapeaux palestiniens et algériens, place de la République, avec des slogans Israël assassin. Pardon, moi ça me choque, ça n'avait rien à voir avec les législatives. Que vous puissiez être choqué, ça je le comprends. Voilà, vous n'êtes pas Olivier quand même par ces drapeaux. Et il y a vraiment une fracture géographique très très forte. Non, je suis pas choqué. Non, je suis pas choqué parce que je pense qu'il faut continuer à avoir de la. Les gens peuvent se mobiliser, peuvent exprimer la crainte de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Il y a certains drapeaux ou certaines expressions qui sont inacceptables, qui tombent y compris pour certaines d'entre elles sous le coup de la loi, mais je ne fais pas l'amalgame avec l'ensemble de ceux qui étaient sur cette place. Je fais toujours attention de ne pas faire ça. Mais vous savez, sur le nouveau Front populaire, les heures qui ont suivi la dissolution, peu étaient ceux qui allaient parier sur une coalition de gauche aussi rapide. Et au final, c'est quand même un résultat. On s'est interrogé de savoir si l'addition des votes aux européennes donnerait quand même une coalition avec un score important. C'est presque 9 millions de voix, 2 millions de moins que le Rassemblement national, mais très nettement positionné comme seconde force coalition politique dans le pays. Mais ils vont chacun siéger de leur côté une fois le deuxième tour passé. Ils vont se comme dans l'Union des droites, vous aurez un groupe Rassemblement national, vous aurez très certainement un groupe ces deux partis là, ils sont 4. Vous aurez certainement, mais c'était le cas il n'y avait pas de groupe NUPES sur la dernière mandature. Oui, mais il y avait 4 groupes politiques. Quel est le bénéfice ? Est-ce que selon vous, le bénéfice est vraiment mesurable en nombre de sièges à l'Assemblée nationale pour LFI ? Ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, parce que les configurations de second tour, en tout cas les seconds tours face au RN, sont bien sûr des seconds tours difficiles pour la coalition de gauche. On le sait de l'expérience des dernières élections législatives. Pour le coup, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, et vous savez très bien que nous verrons donc le nombre d'élus, et au sein de la coalition Nouveau Front populaire, on verra les nombres de sièges pour l'instant des sensibilités.